Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui avec un homme qui a plus de 40 ans de carrière, mais également un talent incommensurable. Un grand compositeur, interprète, star, mais aussi un homme à polémique. Parce que notre invité du jour, lorsqu'il parle, ça suscite beaucoup de commentaires, mais également l'homme qui a des ambitions. Il a fait quasiment toutes les grandes salles de spectacle à travers le monde et principalement en Europe. Il s'apprête à affronter une autre salle mythique de Paris. Dans cette période assez difficile de Corona, il est en quelque sorte en train de signer le prestige de Johnny Hallyday, de Michael Jackson, de Gims peut-être. L'invité du jour a, depuis quelque temps, abordé la politique avec beaucoup de courage. Parce que quand vous faites la politique, il faut donner des coups, mais il faut s'attendre à en avoir aussi. Voici Koffi Olomide, l'invité du jour, qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Monsieur Olomide, bienvenue et tirez à quatre épingles. Merci de m'accueillir. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ça fait plaisir de vous retrouver en forme et en bonne santé. Moi-même, je suis content d'observer que ça va pour toi. Prenez la chaise. Merci. Nous sommes vraiment contents. C'est la première fois de faire ces GMK Today en chaussettes rouges. Mais comme d'habitude, Koffi égale à lui-même, excellentissime dans sa manière de choisir tout ce qu'il fait dans sa vie. Cette émission est attendue, très attendue, parce que, comme d'habitude, vous déferez la chronique en bien ou quelquefois avec beaucoup d'interrogations. Les gens vous aiment, d'autres vous détestent. Comment il va d'abord, Koffi Olomide? Je viens de le dire, je vais bien. Dieu fait grâce. Et surtout, il y a le fait que moi, je suis vacciné 2 fois. Et vacciné 2 fois? 2 fois, les 2 fois, oui. Et j'ai mon passe sanitaire. Bon. C'est libre, il paraît. Ce n'est plus obligatoire. Enfin, ce n'est pas encore obligatoire. Ça n'a jamais été obligatoire, mais c'est très conseillé. Si, en Europe, aujourd'hui, pour vivre, il faut montrer patte blanche. Et comme vous êtes déjà passé par là, d'aucuns parlent d'effets secondaires, mais ce n'est pas le débat du jour. Je vous ai fait inviter, enfin, je vous ai invité, Koffi Olomide, c'est parce que je veux qu'on parle de l'homme, Koffi Olomide. J'ai dit tout à l'heure, vous avez 40 ans de carrière, plus de 40 ans de carrière d'abord. L'ex-étudiant le plus célèbre du Zaïre, compositeur qui est devenu lui-même chanteur, ensuite bon danseur, ou moyennement danseur. Ah non, c'est long. Danseur, non, ça c'est pas long. C'est pas mon rayon. On connaît un spectacle, hein, un spectacle. Mais patron aussi des quartiers latins. On verra tout à l'heure dans votre portrait. Vous avez osé affronter Bercy, osé affronter Zénith, osé affronter l'Olympia de Paris. Tout ceci, on a vécu. Vous êtes un peu précurseur en la matière. Qu'est-ce qui détermine Koffi Olomide dans cette période où effectivement les spectacles font peur, les grandes salles font peur, d'affronter cette salle mythique où a joué Kassav et paix à l'âme de Jacob Desvarieux il n'y a pas longtemps à Arena de Défense? J'aime mon métier, j'aime les gens qui ont fait que je sois ce que je suis. J'ai toujours eu confiance en ces mecs, Koffi. Je le connais un peu, c'est pas le genre à avoir peur et aller sous les jupons de sa maman et à l'âme de ma mère. Ça fait 12 ans que je n'ai plus la chance d'être en face de la famille Tchatcho, de l'armée d'amour, du bureau ovale, de partout dans le monde. Et donc, ça fait 2 ans qu'il y a ce projet et j'ai été accepté par une grande maison de production qui s'appelle Cheyenne. Et il se trouve que le virus est là, mais par chance, les chercheurs à qui moi je tire mon chapeau, que je salue, ont trouvé plusieurs vaccins. Maintenant, on attend l'antidote, c'est-à-dire carrément le soin contre
le coronavirus. J'avais chanté à l'époque Dieu, pourquoi cette punition? Nous sommes tes enfants. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Il n'y a pas d'antidote, il n'y a même pas de vaccin. Le seul moyen de s'en sortir, c'est le confinement. Aujourd'hui, il y a le vaccin. Moi, je recommande vivement à mes compatriotes. Vous n'avez pas peur du vaccin? J'ai déjà pris 2 fois. Je voulais être le cobaye de mon pays en cette matière. C'est-à-dire, j'étais parmi... Ni d'effets secondaires? Non. Évidemment, quand vous prenez n'importe quel médicament, quand vous êtes malade, il se passe toujours quelque chose. Mais rien de grave. Il ne s'est rien passé depuis que vous avez Rien pris du ça. tout, rien. Ça fait, je ne sais plus, 6 mois peut-être. J'ai mon 2e vaccin, j'ai le pass sanitaire. Je recommande vivement, parce que les gens en parlent à tort et à travers. Moi, je pose toujours la question, est-ce que ce que vous me dites au sujet des vaccins, vous avez eu un membre de votre famille, un de vos proches, qui a été vacciné et qui aurait eu ces effets secondaires? Il y a toujours personne qui a un membre de sa famille qui a eu le vaccin. Mais les gens qui en parlent le plus, ce sont ceux-là. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience de ce vaccin. Moi, je dis à tout le monde, je dis à mes compatriotes, halte aux charlatans, halte aux apprentis sorciers et faisons-nous résolument vacciner. Il y va de la bonne santé de notre pays, de nos proches, des gens qu'on aime. Alors, si on revient, tout à l'heure, on va parler longuement d'Arena parce que quand je vous dis tout à l'heure que vous avez osé affronter cette salle, rappelez la capacité de cette salle qui se trouve à Pito vers la Défense là-bas. Quelle est la capacité aujourd'hui? 42 000. 42 000 42 000 oui. 42 000 personnes. 42 000 personnes. C'est plus que Bercy. C'est 2 fois et demi Bercy. Alors, donc affronter une salle comme ça, cette période où les gens ont peur d'aller à des endroits, bien évidemment, il y a les nouvelles technologies, on peut vendre des billets, on peut voir les concerts. Pour ceux qui veulent acheter les billets, sur nos plans, oui. Il faut aller sur Ticketmaster. Ticketmaster, sur Internet. J'aimerais qu'on regarde d'abord votre portrait, en rappel, parce que Kofi n'est pas présenté, en rappel, et on va entrer en détail, très sérieusement, parce qu'il y a beaucoup de sujets. J'ai dit tout à l'heure que vous avez plus de 40 ans de carrière. Pas plus de 40 ans, j'ai peut-être 38 ans en tout, bien compté. Bon, quand on prend l'étudiant qui composait. Tout à l'heure, non, quand j'ai composé, j'étais un étudiant. Oui. D'abord à l'école PEG de Genève, en Suisse, ensuite à l'université de Bordeaux. Oui, mais déjà les chansons, les gens... Hein? Non, c'était chanté par d'autres voix, mais par d'autres bouches. J'ai dit, pas moi-même. Le jeune compositeur était déjà presque artiste. Parce que si ces chansons-là, vous les donnez à Société de droits d'auteur, etc., on va vous les rétribuer. Ça fait partie de votre vie. Qu'est-ce qui fait courir Kofi Olomide aujourd'hui? L'amour des gens, l'amour de la musique. Mais ça, c'est philosophique. Est-ce que c'est l'argent, c'est la notoriété, c'est le fait de rester artiste et en vie? Non, comme j'ai dit, c'est l'amour des gens. Moi, j'ai beaucoup de considération, beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour ceux qui m'ont fait, ceux qui souffrent pour moi, ceux qui se bataillent chaque jour pour moi. Je rencontre tous les jours des gens qui me disent, qui me racontent des anecdotes extraordinaires, que tiens, je me suis disputé. Moi, j'ai dit non, il ne faut jamais vous disputer, il faut faire écouter les chansons de Kofi Olomide. C'est la meilleure réponse à donner. Le Kofi qui chante, qui parle d'amour, qui parle de tolérance, et le Kofi le vrai, c'est lui qui est en face de moi. En face de toi, oui. Oui. Donc, où est la différence? Non, toi, tu me connais un peu mieux que beaucoup de gens. C'était un secret de Polichinelle. Nous sommes des vieux potes. J'étais là quand tu as acheté ta première voiture. C'est à moi que tu es venu la présenter. Moi aussi, j'ai connu beaucoup de choses que je ne dirai pas ici parce que tout le monde suit. Mais j'ai dit tout simplement entre les Kofi chanteurs, artistes, stars, et les Kofi qu'on dit invivables, exécrables. Non, ça c'est les gens qui, et c'est de bonne guerre, qui veulent me diaboliser parce que justement je suis Kofi, que les gens aiment, et qui vit dans les cœurs des gens. Heureusement que le hit parade qu'il y a dans les cœurs des gens, la playlist d'amour qu'il y a dans les cœurs des gens, personne ne peut y toucher. Heureusement, parce que sinon, chaque jour, c'est... Mais les Kofi, les mal aimés que tout le monde déteste, la chanson, ça date des années 80. Hein? Toujours qui se victimise, Petit Frère Ayezou, Antoine Makila Mabé. Ça, c'est une stratégie. Bon, je vais juste... c'est une stratégie. Je vais juste te donner une anecdote et tu vas voir que ce n'est pas seulement une stratégie, ou même pas du tout. J'étais à Paris, chez Gabin Tembo, un de mes amis. Que je connais. Un frère pour moi. Vers 13h40, après le journal de Yves Morosi, à l'époque, sur TF1, et un coup de fil,
maman m'appelle en pleurant. Oh, Antoine, voilà, Maman Mi. Maman Mi, oui, fait ma mère. Et puis maman, il y a quoi? Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Non, ah, on a que ça bâtonnier surtout. Balobi au Koufi, aux Sida. Ça fait 30 et quelques années. On n'a toujours pas retrouvé celui qui a fait pleurer ma mère. Ah bon? Alors, à cette occasion-là, j'ai fait la chanson Dieu voit tout. Heureusement qu'à cette époque, il n'y avait pas encore Télé 50. Sinon, la bande passante aurait encore été Kofi mort. Provocation. Etc. Là, vous me provoquez. Dès qu'il y a une petite vérité qui te titille un peu, les gens savent que la bande passante de Télé 50, c'est pour dire la vérité. Non, il y a eu beaucoup comment dirais-je, d'intox quand même, de contre-vérités. Par exemple, attention, on va couper ça. On va pas revenir. Télé 50 dit que la vérité. Mais écoute, alors, maman Ami, revenons à maman Ami. C'est quand ça t'arrange. Maman Ami. On parlait Antoine Makila Mabé, maman Ami a appelé, Kofi est mort, on ne sait pas qui avait mis la bande passante de l'époque. Quand ça t'arrange, on revient à maman Ami, on revient à maman Ami. Non, maman Ami. Je t'aime bien, donc je te laisse comme ça indemne, et puis on revient à maman Ami. Donc, par exemple, ça, faire pleurer la maman de quelqu'un qui a souffert 9 mois pour avoir son bébé, qui compte son enfant qui est à l'étranger pour l'aider éventuellement. C'est quand on prend de l'âge, nous on fait des enfants pour que nos enfants nous mettent sous terre un jour, pour que nos enfants nous prennent la main quand on n'arrive plus à traverser la rue tout seul. Et faire pleurer la maman d'autrui pour rien. Je n'étais ni malade, je n'avais pas mal à la tête, je n'avais pas un problème au genou parce que moi j'étais footballeur. Mais on avait dit aussi papa Amba était mort, hein? Il était venu par Brazza, il a fait la chanson, etc. Mais papa ne s'est jamais victimisé comme Kofi Olomide. Mais moi, à chaque fois. Non, mon problème. Tous les ans. Non, moi, mon problème. Jusqu'à la dernière chanson ici, vous avez dit. La chanson laquelle les esclaves. Moi. Où vous dites aux gens, ben voilà. L'exemple que tu viens de donner. Pourquoi cette stratégie de se victimiser chaque fois, alors que c'est vous qui donnez des coups aux gens? L'exemple que tu viens de donner est bon, sauf que moi, c'est ma mère qui m'a appelé en pleurant. Les autres gens, les autres personnes, je ne sais pas si leurs mamans ont fait pareil. J'en parle parce que ma mère, entendre sa maman pleurer au téléphone, c'est insupportable, c'est une persécution terrible. C'est juste pour ça. On va suivre le portrait de Kofi Olomide et puis j'ai énormément de questions et je sais que chez vous à la maison vous vous attendez à ces questions. Je vais les poser, ne vous inquiétez pas. Vous avez insisté que je les pose, je vais les poser. Il est là en personne, tiré à 4 épingles d'ailleurs, comme d'habitude. Voici le portrait. Le temps de calibrer le portrait, j'avais quelques questions, Kofi, sur cette salle. Vous avez dit, c'est par l'amour, hein, l'amour du public, l'amour du métier, mais ça fait longtemps qu'on vous a empêché d'aller en France ou à l'étranger pour aller chanter. Comment vous avez vécu tous ces temps des privations de sorties, des privations de concerts, des privations de production, on va dire d'emprisonnement presque involontaire? C'était une persécution terrible. Heureusement qu'il me restait l'Afrique. Chaque semaine, chaque mois, il y avait 2-3 productions à l'extérieur. Mais quand on subit à ce point l'injustice, c'est terrible. C'est ainsi que moi, je pense pouvoir dire aujourd'hui que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est Dieu. Je pense dire, sans risque de me tromper, il n'est pas faux, il ne peut pas être faux que Dieu a ses enfants qu'il préfère et sur lesquels
ses yeux restent braqués. Mais tous ces gens qui vous ont aidé pendant cette période de traversée du désert, de privation, d'éloignement de l'Europe et du reste du monde, vous leur dites quoi? Qui vous a aidé pendant tout ce temps? Vous pouvez remercier ici. Non, je peux pas voilà, essentiellement. Je peux pas les nommer. En grande ligne. Je peux pas les nommer, mais ils se reconnaîtront. J'ai des amis, des vrais amis qui ont souffert avec moi et pour moi. Donc ils savent que je leur serai toujours reconnaissant. Déjà mon orchestre, le Quartier Latin, je salue tous les membres du Quartier Latin qui étaient là à l'époque et qui sont encore là. Mais c'était devenu des locaux, hein? Comment? C'était devenu des artistes locaux, des Kinshasa. Ce sont des Congolais, c'est comme, comme la chaîne Télé 50, une telle chaîne locale. Mais internationale. Si vous voulez. Là, vous êtes suivi à Paris. Maintenant, là, vous êtes suivi à New York. Si vous voulez. Mais n'empêche que c'est suivi en Chine. Mais n'empêche que c'est une chaîne locale. Mais quand... Localisée à Kinshasa. C'est-à-dire, si tu vas sur GPS, si tu demandes à GPS, il viendra ici. Dans notre localité de Kinshasa de Gombe. Ma question était... Oui. Quartier Latin ne pouvait pas se produire à Kinshasa et puis visible à Paris, contrairement à Télé 50. Donc voilà. Vous étiez local. Voilà. Ou locaux. Mais mes chansons étaient écoutées partout dans le monde. Voilà. Donc ces gens qui chantaient avec moi ne sont pas tout à fait locaux. Koffi Olomide. Oui. Je pose cette question parce que ça fait 4 fois ce matin que j'ai reçu la même question. Oui. Vous êtes natif de Lemba. Non, moi je suis né à Kisangani. D'accord, mais vous avez grandi à Lemba. Une partie, oui. Une partie, surtout, oui. Votre jeunesse Lemba. Vous avez beaucoup d'amis de Lemba, des parents, des voisins de Lemba. Oui. Certaines personnes de Lemba qui ne sont pas populaires et célèbres comme Koffi Olomide ont fait des choses à Lemba. Qu'est-ce que vous avez fait à Lemba? Que les gens de Lemba, quand ils vont passer, ils vont dire voilà ce que Koffi a fait pour nous. Oh, mais Lemba ne m'appartient pas. Je suis venu de la commune de Kinshasa, d'où est originaire mon père et fait ma mère. Donc je suis arrivé à Lemba. Je ne suis pas né là-bas, je suis né à Kisangani. Et puis on est arrivé là-bas parce que mon père avait eu la chance d'avoir une maison là-bas. Et puis c'est tout. Vous êtes un jeune de Lemba, grandi à Lemba. Oh, c'est... Lembo na Lemba. Au nom de Koffi Olomide, star jeune à Kolana Lemba. Mais tu penses que tous ceux qui sont nés à Kinshasa ont des bilembo à Kinshasa? Mais tout le monde ne s'appelle pas Koffi Olomide. C'est-à-dire, cette règle-là, moi je la recuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait toujours 2 poids, 2 mesures. Quand j'étais injustement à Makala, mes avocats ont eu à le dire. Parce que le juge suprême qui était là, celui qui me jugeait, a eu cette phrase, mais oui, mais vous êtes Koffi, vous êtes notre ambassadeur, vous êtes ceci, cela. Et mes avocats, notamment M. Mukendi, Tony Mwaba, ont dit, mais si le grief de Koffi, c'est d'être Koffi, nous on s'en va, on vous le laisse. Et vous trouverez, pour lui, dans le code pénal, l'article qui dit que parce que vous êtes Koffi, cette sanction, pour vous, est multipliée par 10. Mais est-ce que vous savez qu'en tant que Koffi, oui, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, que tout le monde fait? Mais même si on n'est pas Koffi, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Oui, non, mais en tant que Koffi... tu as beau n'être que Kassamba, mais il y a des choses que tu ne dois pas faire. Par exemple, me mettre mal à l'aise chez toi. Non, dans Koffi... Jusque-là, ça va, mais je connais l'homme. Je connais l'homme. Je m'attends au meilleur et au pire en même temps. on est en train de parler de l'homme Koffi. Oui, Koffi, c'est un mec bien. La preuve encore aujourd'hui, c'est celui qui prend les jeunes par la main et qui fait des pas avec. Dans mon monde, dans mon domaine artistique, tous les jeunes... Ça existe encore, Koffi Central? Et bien entendu. Laisse-moi finir de répondre à cette question-là. Oui. Donc, Koffi, c'est un mec bien. Moi, je suis celui dont on connaissait les musiciens. C'est-à-dire, j'en ai fait des grandes vedettes. Aujourd'hui, il y a la plus grande chanteuse africaine, congolaise, qui s'appelle Cindy Lecoeur. Je dis en conséquence, vous savez, aujourd'hui, on a les vues. C'est pas toi qui vas me contredire. Il paraît qu'on doit nous juger sur base des vues. Oui. Avec une rumba. Elle a 12 millions de vues. Une rumba où il n'y a que sa voix et ma guitare. Alors que normalement, pour dépasser le million... Il y a aussi des polémiques autour de Cindy. Hein. Attendez. Vous ne pouvez pas poser 10 questions à la fois. Non, ce n'est pas une question.
Une observation. Mais ne me perturbez pas voilà. Donc, c'est Koffi Olomide. Évidemment, il y a son talent, il y a aussi Dieu. Mais c'est Koffi Olomide parce que Sidney Lecœur, par ailleurs, était chez d'autres artistes, sûrement plus doués que moi. En plus des chrétiens. On l'a connu... en plus des chrétiens, c'est-à-dire des gens... On l'a connu choriste, chrétienne, plutôt chanteuse à voix, mais en tant que star de la musique dite mondaine, c'est Koffi Olomide quand même. Donc je dis... Fin de citation. Elle était avec des gens qui sont plus doués que moi, a fortiori des chrétiens, enfin des chrétiens qui vont et viennent partout avec ça comme fonds de commerce. Et toi et moi, on ne la connaissait pas. Toi et moi, on ne la connaissait pas. Aujourd'hui, moi, je suis fier d'elle, de ce qui s'est passé. Je sais qu'elle va aller encore plus loin. Et puis voilà. Donc, les exemples sont légion. Mais vous êtes aussi, vous devez être aussi fier des autres qui sont devenus des grandes stars internationales que vous n'avez pas citées. Aujourd'hui, en Occident, oui, il y a tous les week-ends des gens qui jouent et qui vivent de ça, des gens qui sont payés, qui jouent les chansons de Koffi Olomide du quartier latin. Depuis 10 ans que moi je ne viens pas. Mais on ne vous dénie pas ça. Non, c'est pour dire que moi je suis un mec bien. Pourquoi vous voulez démonter votre star system? Parce que vous êtes un homme un mec bien, c'est celui qui fait attention aussi aux autres. Celui qui rend service. Voilà, celui qui ne fait rien pour les autres, qui ne rend pas service, qui n'est pas altruiste, c'est pas un mec bien. C'est ce que je voulais dire. Koffi Olomide. Jean-Marie Kassamba, l'ancien banquier. Est-ce que Koffi Olomide, qui a dirigé pendant 40 ans, je continue à le dire, ou plutôt 30 ans, quartier latin, parce qu'il va dire oui, j'ai commencé, après donc, quartier latin aujourd'hui... En 86, ça a commencé. Oui, donc à 35 ans. 85. C'est 86, 2021. Oui, 86. Non, 80, ça fait 35 ans. 35 ans, d'accord. Ouais. Comment il va être dirigé maintenant, Koffi Olomide? Qui? Quoi? Koffi Olomide. Comment je veux diriger? Non, il a été patron pendant 35 ans d'un groupe. Oui. Aujourd'hui, il veut être dirigé dans un parti politique. Non, moi je suis le patron de mon orchestre avant tout et absolument, de façon absolue. Mais vous voulez être maintenant militant d'un parti politique qui s'appelle la FDC? Non, je suis heureux d'être là et permets-moi de dire en regardant bien la caméra, moi je ne suis qu'un membre d'honneur. Mais vous avez une autorité morale maintenant. Le parti a une autorité morale. Moi, je suis membre d'honneur. Un membre d'honneur. Mais c'est votre autorité morale. Oui. Oui. Votre patron. Non, dans un parti, il n'y a pas de patron. Si. Il y a le président, le fondateur, non, machin. Autorité morale, c'est le patron du groupe qui vous donne des instructions. Autorité morale. Qui doit vous dire Koffi Olomide, réunion demain à 15h. Je n'ai encore été à aucune réunion. Je n'ai même pas encore ma carte. Mais je suis fier d'être proche de Barrett, qui est un homme que moi j'aime bien, à qui je trouve beaucoup de qualité. Et son parti humaniste me paraît bien. Est-ce que vous croyez que, quand vous êtes devenu maintenant politique, on ne va pas dire politicien, les gens qui ne font pas partie de votre parti politique ou de votre obédience, mais qui aiment l'artiste et qui chantent, comment ils vont vous traiter? En tout cas, je serais culotté de me taxer de politicien. Non, je n'ai pas dit politicien. Moi, je ne suis pas... J'ai dit politique. Encore moins, quoi. Maintenant, s'il faut que je me définisse de façon précise, moi je dirais que je suis un mec, un citoyen. Est-ce qu'on peut avoir Bahati Lukwebo? C'est pas possible, je ne peux pas finir une phrase, quoi. Je vais juste signaler à la régie de mettre Bahati Lukwebo, c'est tout. Continuez. Si je dois parler de moi, me définir, je dirais de moi simplement que je suis un mec, un citoyen congolais, doté d'un bon sens puissant. Bon sens puissant. C'est tout. Je ne suis pas partisan, je ne suis pas fanatique, je ne suis pas séparatiste. C'est-à-dire, j'aime mon pays. Et puis voilà. J'ai du jugement, c'est-à-dire, je ne suis pas là. C'est pas lui votre autorité morale? Non. Je dis que... Il est là. Je dis que moi, je suis un Congolais avec beaucoup de bon sens, qui ne s'arrête pas de réfléchir et qui use le mieux possible et le plus possible de son intelligence. Personne n'arrêtera cette façon de fonctionner de Koffi Olomide. Voilà. Croyez-moi bien, et je le dis, je suis fier de le dire à M. Barrett, et s'il nous suit, je le salue. Il sait très bien que si quelque chose ne me convient pas, je ne ferai pas. Donc vous allez quitter l'AFDC si... Non, attendez, on n'en est pas là, on ne va pas naître et mourir le même jour. Je dis que
je ne suis pas du style à dire oui du matin au soir comme certains. Qu'est-ce qui vous a poussé d'adhérer à un parti politique? Je dis, je ne suis pas du style à dire oui du matin au soir comme certains et comme beaucoup. Je ne suis pas un fanatique. Quelque chose qui ne me convient pas, je le ferai savoir. Alors, Koffi Olomide qui est un grand lover. Mais j'ai aussi mon album qui sort, on n'en parle pas. On va en parler. Tout de suite, on a trompé dans ton élément favori. On a le temps. Oui. Koffi Olomide, grand lover, grand compositeur, des belles phrases sur les femmes, la femme. Comment Koffi Olomide qui chante avec majesté la femme, qui dit que la femme c'est la mère, c'est notre bouée de sauvetage, peut dire du mal de Maman Olive? J'ai jamais dit le moindre mal et je ne peux pas dire le mal de Maman Moi, Olive. s'il y a Kala, Je n'ai aucune raison de le dire. Si tu t'y prends comme ça, juste souffre de m'écouter et puis tu comprendras, tu changeras d'avis. Le mot Kala, un mot bâtard dans notre langue lingala, veut dire à la fois d'il y a longtemps et aussi ancien. En français, on dit ex, en anglais, on dit farmer, mais ça veut dire aussi, c'est comme si il y a un chanteuse, il y a Kala, il y a Kofi. Ça ne veut pas dire qu'il y a Longwe et pas Kofi. Ça veut dire qu'il y a Oumele et pas Kofi. Jean-Marie Kassambaza, banquier, il y a Kala. Ça veut dire qu'au Longwa, banquier. Au comment journaliste. Par quel miracle, Dieu seul sait. Voilà. Donc, si moi... Enlève le miracle. Bon, j'enlève le miracle. Bien formé, carrière. Voilà, mais banquier aussi très bien formé, bien que sûr. moi j'ai connu. Oui. Donc, quand je dis, il y a Kala, la question venait du présentateur de Sango. Moi, je ne fais que rebondir. Donc, je dis, c'était vraiment un lapsus. Et puis, Lingala, moi, je ne parle pas bien Lingala. C'est comme ça que dans chaque chanson que j'ai écrite, il y a toujours des passages en français. Il y a des choses que je ne sais pas dire. Bien pénaténé. Lingala au fiagno, comment on appelle ça? Yokanol, papa. Il y a des gens qui réfléchissent en français. Comme vous. J'en fais partie. Toi aussi. Donc, je dis, quand je dis Yakala, ça ne veut pas, c'est pas pour insulter, c'est moi, je suis le chanteur qui Ce couple ici représente quoi pour vous? Attends. Je suis le chanteur qui est honoré le couple le jour de leur mariage. J'ai chanté à ce mariage et toi, tu n'étais pas là. Si. Tu étais encore avec des Antillaises à Paris. J'étais là. Tu n'étais pas au mariage de Kabila Kabang, j'étais là. Tu mens en direct. C'est moi-même qui ai réalisé le film de mariage. Voilà, ça c'est après. Évidemment, c'est de bonne guerre. C'était HLM. Tu as trouvé un marché. Tu peux trouver un marché, monter nous, on a... Quel représente ce couple pour Koffi Olomide? D'abord, M. Kabila, je ne l'ai jamais dit. C'est quelqu'un de qui je ne dirai jamais du mal. Même si il fait des erreurs à côté de ses grandes qualités. Il nous a dirigés pendant toutes ces années, tout le monde sait. Tout le monde n'a pas toujours été d'accord, mais moi, je ne dirai jamais du mal de lui en public. Je lui serai longtemps redevable. Personnellement, je ne le dis pas en tant que... dans les histoires politiques, en tant qu'homme. C'est un homme qui a du cœur. Et j'ai touché cet aspect de cet homme. J'étais à Makala, injustement, le deuxième jour, vers 19 h, Mata Tamponio, Premier ministre de l'époque, m'a appelé sur mon numéro de téléphone pour me dire le président n'est pas content que tu sois là-bas et il a ordonné qu'on te relâche parce qu'il n'y a aucun grief, aucun chef d'accusation contre toi. Il n'est pas du tout content et je lui ai dit, oh écoute, il est 19 h, je vais dormir tranquille et puis demain, je vais repartir tranquillement. Je lui ai dit merci, je ne sais pas si on lui a transmis mes remerciements, je lui redis encore aujourd'hui. Je n'ai jamais dit une seule phrase. D'ailleurs, on s'est souvent pris à moi parce que j'avais chanté Kitioyo, Kitioyo Yakamila. Voilà. Monsieur Kassamba, je suis en face de vous. Voilà. Vous avez la parole. Donc, et je ne vous ai pas coupé la parole. Donc, alors, Madame Maman Olive, qui est là, quand j'ai senti qu'il y avait un malaise avec le mot Kala, je suis venu spontanément. Je dis bien, j'insiste sur le mot spontanément. Est-ce que vous savez que le monde vous suit là, maintenant? Mais bien entendu. Oui, dites. J'espère bien. Oui. Chaque fois que tu m'as comme invité, c'est là que tu cartonnes. Non, mais comme le dossier, le fauteuil blanc, c'est un souvenir pas si lointain. Donc je dis... Comme vous et notre chef de l'État aussi. Donc je dis...
Donc je dis, quand j'ai senti qu'il y avait un petit malaise, parce que c'est notre maman. Elle a été pendant toutes ces années la première dame de notre pays. Aujourd'hui, nous avons maman Denise. Nyakiro, Tshisekedi. Voilà. Je me suis empressé, j'ai demandé à M. Sango, est-ce que tu peux accepter que je vienne réparer ces petits couacs parce que j'avais sur la conscience. C'est clos aujourd'hui. Attendez, je suis venu et j'ai dit, maman, si le mot Kala vous a blessé, je vous présente mes excuses. Je l'ai dit sincèrement, personnellement comme on est. Beaucoup de gens m'ont dit non, il ne fallait pas le dire. Il y a eu un tollé grave. Beaucoup de gens qui sont contents de ce que j'ai dit. Et d'ailleurs, je profite d'ici pour dire que ce que j'ai dit, j'assume. Je ne retire pas une virgule de ce que j'ai dit, sauf que j'ai présenté mes excuses à maman pour le mot Kala qui a été mal compris. C'est-à-dire, c'est un mot à double sens. Ça veut dire à la fois Kala. Jean-Marie Azin, journaliste, c'est Kala. Ce n'est pas qu'il a cessé d'être journaliste, mais il y a Oumeli qui journalisme. Bon, maintenant, c'est de bonne guerre que les gens qui ont un truc contre Kofi, ce que moi j'appelle affectueusement les Kofi-phobes, c'est normal qu'eux n'épinglent que le côté détestable de l'expression. Et puis voilà. Et moi, dans ma conscience, ayant dit cela, j'étais tranquille. Les dossiers clos? Il n'y a pas de dossier. Merci. Les questions commencent à tomber maintenant. Oui, oui. Léonard Kambidji, à Paris. Kofi a-t-il atteint la retraite pour se lancer dans la politique? Pourquoi a-t-il choisi la FDC? Kofi a atteint quoi? La retraite, l'âge de la retraite musicale. Artistique. Je dis à M. Léonard Kambidji, à Paris, en France. À M. Léonard qui ne le sait pas, le 27 novembre 2021, Kofi Olomide en concert, le plus grand concert d'un chanteur africain vivant en Afrique, en live à Paris. 42 000 places à Paris, la Défense Arena. Donc il ne le sait sûrement pas. C'est quelqu'un qui doit être surmené par son boulot habituel. Donc je lui dis, non, je continue mon boulot. Donc, pas de retraite. Et j'ai un album, je pense aussi pouvoir dire le plus grand de ma carrière. Il n'y aura peut-être pas le succès de Loi, tout ça là, mais qualitativement et sur le plan des directions artistiques, c'est à n'en pas douter le plus grand de mes albums. Ça s'appelle. Vous savez qu'on est en streaming internet. Merci Kunda, qui est à Libreville au Gabon. La politique est un monde sale. Comment Kofi va-t-il combiner la politique et la musique? Je n'aime pas cette tentation qu'on a à penser que les gens qui sont dans la politique sont des gens sales, des gens méchants. Parce que quand il dit ça, ce n'est pas moi, c'est ceux qui pratiquent la politique activement aujourd'hui qu'on insulte indirectement et incidemment. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je dis simplement, moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est l'amour de mon pays, c'est l'amour de mes compatriotes. Quand je dis que qui pourrait être contre l'idée qu'il n'y ait pas dans le pays des diamants, de l'or, du cuivre, etc., des gens qui gagnent moins de 200 $, qui peut me dire que c'est une mauvaise idée? Quand je dis que moi, si un jour j'en ai la possibilité, je demanderai qu'il y ait une loi sur l'enrichissement en cause de ceux qui sont détenteurs... Sans cause. Sur l'enrichissement sans cause de ceux qui sont détenteurs d'une responsabilité publique. C'est-à-dire ceux qui ont en main le pouvoir de nous diriger. C'est-à-dire... Attends, Jean-Marie, tu ne vas pas continuer comme ça pendant une heure. Voilà, je dis, si un jour j'en ai la possibilité, moi je ne suis rien du tout. Je distillerai une loi. Je suggérerai une loi sur l'enrichissement sans cause de ceux qui sont détenteurs ou mandataires d'une fonction publique. C'est-à-dire quand vous gagnez 5 000 $ par mois ou 10 000 et que vous avez des immeubles, que vous avez des maisons à l'étranger, que vous avez 2 millions en banque, que vous avez des flats, vous devrez justifier, comme ça se fait au Rwanda. Ah si, pourquoi pas? Vous savez, il faut pas que chaque matin, on se monte en posture d'ennemi du Rwanda. C'est pas honorable. C'est pas d'ennemi, j'ai dit... Bref, moi je dis... On sait d'où ça vient. Vous savez, il n'y a pas que nous qui faisons les choses bien. Les autres peuvent en faire aussi et permettez-moi de les épingler. Donc je dis, il faudrait que ceux qui gagnent 10 000, 20 000 et qui ont des maisons qui valent je ne sais pas combien, qu'ils nous justifient d'où vient l'argent. Voilà, je n'apprends rien à personne, mais ça c'est une idée qui me torpille la tête. Je pense que c'est l'idée de beaucoup de Congolais. Mais vos amis, on en a assez. Attendez. Attendez, on en a assez de ce qu'il y ait des gens
qui pleurent, la grande majorité, et des autres qui, c'est la coule douce. Les chaussettes rouges, etc., etc. Moi aussi, j'ai des chaussettes rouges. Merci beaucoup. Donc, il ne faut pas penser que c'est toi que je vise. Les doigts qui montrent, il y en a un qui est aussi vers Kofi. Hein. Qui vient, les chaussettes rouges, oui. Les chaussettes rouges. Voilà. Mais sauf que moi, j'ai le plus grand répertoire de chansons du Congo. Et sauf que moi, j'ai plus de 30 ans de J'ai carrière. le plus grand nombre d'albums. Des banquiers et des producteurs et chefs d'entreprise. Non, tu as fini d'être banquier. Sauf quand on te vire l'argent. Là, tu pratiques... Oui, mais tu m'as connu quand même. J'étais pas dans le métro. Donc, on est en direct Kofi Olomide. Permettez. Oui. Germain Ingassa, qui est à Washington. Oui. On salue, décalage horaire, il vient de se réveiller là-bas. De tous les enfants formés par Kofi Olomide, quel est l'artiste qu'il ne supporte pas? Que je ne supporte. Question venant de Germain Ingassa à Washington. Que je ne supporte pas. Oui. Où? De tous les artistes et musiciens que vous avez formés. Celui que je ne supporte pas. Oui. Mais il n'y en a pas. Oui, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas que celui que je ne supporte. Comme tu viens de dire, tout le monde, il arrive à tout le monde de fauter, hein, de faire des choses pas bien, mais de là à dire que Nalingati. Oui, ils ont indisposé. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas. On a Lingaraté, non. Ah, autant il y a Cindy. Non, j'ai donné l'exemple de... Cindy est attendue à Paris la Défense. Oui, d'accord, mais il n'y a pas que Cindy qui est passé par le cachet la table. Moi, j'imagine quand elle va monter sur scène, et je demanderai à Damon, à Davido, à Nino, que nous soyons 4 à l'accompagner. C'est pas ça la question. Non, j'ai déjà répondu. De Germain Ingassa de Washington. De tous les enfants formés par Kofi Olomide, quel est celui qu'il ne supporte plus? Il n'y en a pas. 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 Et j'aimerais, moi, savoir aussi celui de mes enfants qui ne me supportent pas. François Kaniki à Marseille, en France. Le concert de Kofi est-il confirmé en Europe? Quels sont les contacts à Paris? Voilà, donc je suis heureux d'être là. C'est pour ça que je suis venu, pour dire que oui. Même les gens de Marseille attendent le concert. Ben, j'espère même t'es protégé des Antilles. Qu'est-ce que vous avez comme des Antilles? On se connaît bien. Donc je dis que oui, le concert a bien lieu. Et je voulais vraiment attirer l'attention de notre communauté. Ça faisait 12 ans que Kofi n'a pas été en face de son public. C'est lui qui l'a fait. De Paris qui nous suit en ce moment. Je suis retourné à Paris et des producteurs sérieux ont bien voulu de moi. Et ont commencé à lancer mon concert de retour. Et puis, à l'occasion de rien, on voit une affiche. Concert annulé. Qui vous en veut, Kofi Olomide? Encore victime. Tu vois, et puis tu diras encore victime. Là, l'affiche est réelle, les gens l'ont vue. C'est comme ça que la personne pose la question. Donc je dis, il y a donc des gens, un groupe de gens qui délibérément passent leur temps, c'est-à-dire réfléchissent, prennent le temps de concocter, de monter des magouilles pour tuer Kofi Olomide, lui et sa carrière. Vous vous rendez peu compte? J'étais en conférence de presse il y a 2 jours. Un des journalistes, un jeune, a fait cette remarque. Il dit, mais Kofi Olomide, il y a beaucoup de concerts annoncés à Paris. Mais pourquoi il n'y a qu'à ton concert que les soi-disant, nos frères qui se font appeler combattants, s'en prennent seulement à ton concert, à toi. Écoutez parler ceux que vous connaissez de mon concert. C'est toujours parce qu'il y a les situations de Béni dans l'est du pays où c'est autre chose maintenant. Que les gens qui nous écoutent se posent la question. Il y a beaucoup de concerts annoncés. Donc vous confirmez qu'il y a bien des concerts. Il y a beaucoup de concerts annoncés à Paris. Il demande contact à Paris. Il y a beaucoup de concerts annoncés à Paris, mais on ne s'en prend qu'au concert de Kofi Olomide. Mes chers compatriotes, et vous qui m'écoutez à l'étranger, de partout où vous êtes, comment vous pouvez apprécier cela? Est-ce que ce n'est pas devenu une affaire personnelle contre Kofi Olomide, dont beaucoup attendent la mort depuis des années, et la fin? On m'a taxé de tout, Coco, Boyena Boye, Mouyibi, tout ça. Mais je suis là, je fais mon boulot. On me voit rarement. Quand je sors dans la rue, même chez moi, c'est toujours l'émeute. Tout le monde veut faire des photos. À l'étranger, je n'en parle pas. Vous prenez le verre avec moi, là. Voilà, il y a 2 jours, on prenait le verre, tu as vu ce qui se passe. Donc, je prends à témoin le peuple congolais, que chacun essaye de savoir d'où ça peut venir, d'où ça peut provenir, et dans quel but.
Dans quel but? Le message est passé. Mon album Légende. Mais on va en parler. Avant même, non, mon album Légende, qui va sortir, mes patrons ont dit, mes producteurs ont dit, juste avant le concert, l'album Légende. Et on a retrouvé un malin qui a une fausse chaîne, parce que c'est une fausse chaîne, c'est Junior. Il a trouvé le moyen, je ne sais pas comment il a fait, pour pirater le titre que j'ai fait avec Nino, qui s'appelle Hercule. Tout ça pourquoi? Tout s'aborder. Tout ça pourquoi? Méchanceté. Mais moi aujourd'hui, je suis là pour dire aux gens que ce qu'ils ont écouté, c'était une mise à plat. Une mise à plat, c'est pas un mixage. On arrange un peu pour que les artistes... Donc les vraies chansons arrivent. Je leur dis que bientôt, ils vont avoir la version mixée, masterisée, revisitée du duo Kofi-Nino. Mais vraiment, que mes compatriotes se prennent un peu de temps pour essayer de comprendre ce qui se passe. D'abord, l'album Légende, je sais que Bob Marley avait aussi un album comme ça, Légende. Pourquoi Koffi Olomide toujours la folie des grandeurs, Légende, Golden Star, etc. Vous savez, il y a rarement des noms que moi je m'attribue. Le seul nom que je me suis attribué, c'est Rambo. Je venais de voir le film Rambo avec Sylvester Stallone. Et j'étais vraiment heureux de cet acteur. Oui, à ce point, oui, à ce point. Et au Koffi Olomide, tous les noms des papes, c'est vous. Tous les noms des gens scandales, c'est vous. Dès qu'il y a quelque chose de... C'est Koffi Olomide. Mais j'ai vu hier qu'ils ont encore lancé une affiche, le vieux Messi. C'est pas moi. J'ai vu ça sur le net. C'est pas moi. On m'a taxé de gens de CNI, j'oublie même les noms de tout. Mais à mon avis... Mais aux Orangoka, pour la taper, Koffi Olomide, Sarkozy... Non, pour moi, c'est une façon affectueuse. C'est une façon de me dire qu'on m'aime bien. Didi Stone, ma fille, me disait, papa, tu es probablement le dieu des Congolais. Bah, elle a un peu exagéré. Mais voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu? Alors là, dernièrement, je reçois un message de quelqu'un que je ne connais pas, un numéro des États-Unis. Et le jeune homme fait un voice qui est long. Et puis dans les voices, il me dit, Yoza Double King, le maître double de mer. Flatteur. C'est possible. Il n'est pas le seul dans le coin. Donc, il me dit, j'ai trouvé ça tellement ingénieux, tellement original, ça sortait tellement des sentiers battus, que j'ai dit, écoute, et puis je lui ai demandé... Mais je n'ai toujours pas eu la réponse à ma question. Hein. On va y revenir. Pourquoi Koffi est devenu légendaire, Koffi est devenu... Non, c'est pas moi, ça, c'est les gens. C'est les gens donc, à l'équipe Franco, à l'équipe Calais, à l'équipe... Donc, les gens de la musique congolaise, Koffi c'est les gens qui m'ont affublé de cette appellation. Moi, ça, je n'appelle pas ça sobriquet. Combien de chansons dans Légende? Légende, c'est un double album. Il y a l'album Platinum et l'album Millennium. Donc, il y a 16 chansons par support. Et on a déjà quelques clips qui sont faits, évidemment. 16 chansons, mais alors, album multidirectionnel. C'est-à-dire, on va retrouver des tendances inattendues chez Koffi Olomide. Il y a des Rumba, mais il ne peut pas n'avoir que des Rumba. Kabarumba à Koffi. On dit Koffi, depuis un certain temps, il compose plus comme Les Prisonniers dorment, comme Tchatcho les Sorciers, tout ça. Comme Kanet Kolanda Wenge, Kolanda Zaiko. Donc, style à Koffi Otoye, Batolinga et Sila. Je dis que Koffi est un Wenge. Affaire d'État. Pardon? Affaire d'État? Ça, voilà. Rien que le titre, c'est une affaire d'État. Les amis, Jean-Marie, c'est quelqu'un que j'adore, c'est un malicieux, il est trop intelligent en fait. Il a beaucoup d'humour, il faut savoir le suivre. Quel style dans Légende? C'est un album multidirectionnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de styles. Il y a le tchatcho que tout le monde connaît, mais il y a aussi le Koffi up to date, c'est-à-dire que je ne pouvais pas tourner le dos à ce qui se fait aujourd'hui en tant qu'artiste. Il fallait que je montre ma capacité à pouvoir faire ce qui se fait. J'ai déjà essayé avec mes featuring avec les jeunes qui m'ont initié à ça. Il y a notamment le titre avec Nino. Il y a une chanson qui s'appelle Bibron. Il y a Bibron, il y a BMC. Il y a beaucoup de... Il y a la chanson avec Caris. Il y a la chanson avec Davido. Il y a la chanson avec Tiwa Savage. Il y a le truc avec Inos. J'ai fait Afro-Congo. Oui, Afro-Congo. Vous savez, Inos, il a un truc de plus que nous tous, les artistes congolais. Quoi? Inos Bi, on va encore dire que non, il n'y en a que pour lui. Non. Oui. Je le connais, c'est mon jeune frère. Je connais. Inos,
il a gagné un concours haut la main. Il a gagné un concours de chant. C'est-à-dire il a chanté juste, sans moindre fausse note, sans bleu. Oui, il a gagné. Et puis c'est sorti du Congo. Mais il y a Congo. Il y a eu Econ qui est venu le prendre. C'est-à-dire il a quelque chose de plus. Et chacun de ces titres est un hit. On a beau faire semblant des fois, mais depuis Elengiam Bongo, tout ce qu'il sort, c'est la chanson qui bat tous les records. Là, on sent que aux autres promouvoir une os pour créer l'autre là. Parce qu'il l'autre là. Non, notre émission doit rester. Alors, c'est pour ça que je mets point virgule là. Notre émission doit rester une émission de haut vol. C'est pour ça que les gens disent, quand vous voyez Kofi en train de supporter quelqu'un, il y a toujours un sous-entendu. Mais vous savez, on ferme les sous-entendus. Vous savez Kofi Olomide ne laisse personne indifférent. Il faut toujours en rajouter une couche sur Kofi Olomide pour avoir des vues, pour intéresser les gens. C'est connu aujourd'hui. Regardez les titres que moi je vois sur YouTube le matin quand je me réveille. C'est-à-dire, Kofi, quand tu regardes jusqu'à la 20e minute, il n'y a rien de Kofi. Et les gens là me disent, je demande, mais pourquoi vous commettez Kofi, ma vieille? Oui, mais ça l'a pas vu. Donc, moi je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas le diable du pays. On dit Kofi, aux autres, là featuring là petit, pour dire que c'est ma succès na bango. Mais nga succès c'est la colonie. Papa mais ça fait 10 ans au bêta sous na mais Sikoyo, justement sans salle. Papa Ngwasuma. Ce cas Renan ou foiré. C'est carré ici. Papa Ngwasuma, sans Gobeta, 20 millions de vues. Tata Mobimba, le live. Oui. Pendant 59 minutes, il y a eu aujourd'hui près de 40 millions de gens qui ont suivi. 59 minutes, ce n'est pas une chanson de 2 minutes, de 5 minutes. De 59 minutes. Le record. Et la petite animation que le chanteur que je suis est ingurgité dans la société, Papa Mobimba, c'est depuis 6 ans. Dès qu'il y a ça, tu vas dans les fêtes. Toi, tu es un mondain. En plus, Natika. Otika. Ah, mais je ne suis pas au courant de tout. Ben là, c'est quand je produisais en Europe. Je dois m'informer. Quand je produisais en Europe. Je dois m'informer. Ben, évidemment. Et puis il y a le corona. Évidemment, tu veux plaire au monde qui vient ici. Non. Donc voilà, ben moi je te connais bien. Je sais ce que tu aimes et ce qu'il te faut. Donc, donc Papa Mobimba. Oui. Et puis, il faut tout quand même dire aussi que 9 jeunes sur 10 sont venus me chercher. Et non l'inverse. Ah bon? Ah ben évidemment. C'est Kofi qui cherche les jeunes ou c'est les jeunes qui cherchent Kofi? Mais posez-leur la question. Majos, par exemple, on a fait une chanson qui s'appelle Ndoto. Comment ça, Ndoto? Ça s'appelle Ndoto. Majos, je le salue, l'Alboumachi. Une belle chanson qu'on a là. Je ne connaissais pas. La douce Charlotte il est venu de Lubumbashi. La douce que j'ai salue depuis Paris, Charlotte Dupanda. Elle m'a promis de suivre d'ailleurs. Elle, moi, je ne la classe pas dans les rangs des tout jeunes, quand même. C'est une expérimentée. Elle est d'un talent fou. Un talent fou, une voix incroyable. Kofi Olomide. Oui. On tend vers la fin de cette émission. J'oublie de parler de Gaga, Gali Garvey, Mokelengi. Et surtout, c'est tout le tube du moment. Non, pas ici. Non, pas ici. Il s'appelle Fabelas. Question de sincérité de carrière. Oui. Entre Didi Stone, oui, star mondiale, internationale, dans le vrai show business. Lui, elle, c'est pas les chaussettes rouges, c'est le tapis rouge. Laissez-moi poser la question. Oui. Didi Stone, star, méga star. Oui. Et Kofi Olomide, star à Congo. Qui est jaloux de qui? Moi, je suis jaloux de ma fille. Non, jalousie à qui star? Jalousie à qui star comment? Neti, Bastar, Bazalaka, ce qu'a bottu moi, comment dire, notoriété. Avant de comprendre petit, mais vraiment. Non, je ne crois pas. Neti Gims, ah, je ne crois pas que les parents de Gims sont jaloux de lui. Je ne crois pas. Je ne crois pas. D'autant plus que ses parents ne font plus rien. Depuis un moment, ils ont raccroché. Complètement. Que je sache. Je parle Kofi et Didi Stone. Moi, j'adore ma fille. Non, je ne parle pas de la fille, je parle de la star, Didi Stone. Mais j'aime ma fille. Qui est dans tous les grands... Elle va commencer au Stade de France. Elle ne chante pas, mais elle fera le Stade de France. Yeah. Parce que tout ce que moi j'ai, c'est à elle.
Non. Nine a gagné plus que l'autre. Yeah. Entre Didi Stone et son père. Yeah. Merci. Mais Didi Stone... J'apprécie la sincérité. Mais Didi Stone... Pardon, tu parles de ma fille quand même, c'est pas... Oh, mais c'est la star, hein. Tu parles pas de Je parle de la star, pas de la fille. C'est ma fille. Didi Stone. Oui. Alekika Kofite, c'est la seule Congolaise. D'abord, c'est la Congolaise la plus aimée au monde. La seule Congolaise qui a été invitée par le tapis rouge de Cannes. Mais il y a des pères et des mères, hein. Ah, mais comment tu as des pères et des mères, voilà. Toi aussi, c'est non. Ok, j'attends ça, vraiment j'attends ça. Dans le lobby, Didi Stone, à cause de la gouverneure, il y a Banque centrale, à cause de la ministre de la Défense, à cause de la candidat président de la République, pour des pères et des mères, vous savez, oui, oui. Vous savez, j'ai parlé avec... Et puis Kofi Olomide lui-même victime de pères et j'ai des mères. parlé avec l'initiateur de cette idée. Oui, Noël Tchani. Vous avez dû voir des photos, il est venu à la maison et tout. Oui. Je lui ai posé des questions. Il n'était pas aussi fougueux, aussi enthousiaste. Parce que j'ai fait quand même des petites remarques. Mais c'est bien. Vous avez été victime de ça, cette affaire. Mais maintenant, si on fouille vraiment à fond, ça va être un désastre terrible. De quoi? Cette affaire-là. De père et de mère. Oui, c'est-à-dire, ça consiste en quoi? Il ne faut pas qu'il y ait la moindre goutte de sang venue d'étrangers, c'est ça? Oui. Mais il y a beaucoup de familles... Comme j'ai dit, il y a beaucoup de familles haut placées chez nous, où si tu fouilles bien, tu regardes à fond, il y a toujours un petit Belge, un petit Angolais, un petit Angolais, il y a un peu du sang français. Hein? Pardon? Pas moi, en Abysso. Didi, ouais. C'est la fierté de tous les Congolais, de tous les Africains. Cette idée de M. Tchani, on va la revisiter bien calmement. Il ne faut pas se hâter. Et puis moi, je lui ai dit... Vous êtes pour ou contre le Bakaka? Je dis que ce n'est pas... Voilà, ma réponse que je lui ai donnée... Vous êtes pour ou contre? Ce n'est pas la priorité du moment. Ce n'est pas bien de froisser des gens comme Kengo Adondo, qui toute sa vie était dans des postes hautes, procureur, dans de hautes responsabilités au Congo. Sénat, maintenant, on va dire que c'était des erreurs. On va lui dire ça. C'est-à-dire il était là par erreur. Vous dites ça parce que vous êtes ami de Moïse Katumbi. Vous savez, le plus important, cher Jean-Marie Kassamba, c'est d'aimer le Congo vraiment. D'aimer le peuple congolais. De ne pas avoir le sommeil quand on sait que le peuple pleure. Ça, c'est plus important que de père ou de mère. Vous savez, depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des métis. Obama est né de père kényan à 100%. Et de mère... Hawaï. Non, irlandaise. Non, Hawaï. Il n'est même pas américaine. Il est devenu président des États-Unis. Schwarzenegger était gouverneur de la Californie et c'était un Autrichien. Donc il faut qu'on y aille mollo mollo. Le jour où le président, notre président, le père de notre nation d'aujourd'hui, le commandant suprême de nos armées, le patron de nos institutions, Antoine Tshisekedi, mon homo, Antoine Tshisekedi, le père de notre nation, le jour où il m'avait honoré de me recevoir, je lui avais dit, président, l'affaire des doubles nationalités qui existent partout dans le reste du monde. Oh, faut t'en dire. Voilà. Ah. Voilà. Voilà, deux Antoine. Voilà. Il n'y a toujours pas de président Jean-Marie. Je suis désolé. Sauf Le Pen. Hein. Sauf, ouais, Le jaloux, Pen. Hein. Sauf Le Pen. Ouais, jaloux, hein. Donc, je lui avais dit, entre autres, je dis, je dis, entre autres, mais l'autre est de Québec, comment? Jean-Marie, tu ne me perturberas pas. Je parle de mon pays, de père de la nation, je dois être sérieux. Donc, je lui avais dit, président, il va falloir que vous revoyiez un peu cette disposition constitutionnelle qui fait que... mais c'est pas nation... le Parlement. Oh, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Moi, je suis un bébé en politique. Je suis rien du tout. La politique, là. Laisse-moi finir ma phrase. Je lui avais dit, cette affaire de... cette disposition constitutionnelle qui dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Oui. Il faut qu'on la change. Il faut que ça devienne... la nationalité congolaise est irrévocable. C'est-à-dire on ne peut retirer à la personne sa nationalité congolaise. Quand on l'a pour la vie. Moi, je pense que c'est mieux. Mais le message est passé. Pardon? Le message est passé déjà.
Parce qu'il l'avait déjà dit, lui, après vous. Mais je ne sais pas, Moi, il l'avait dit, devant les sénateurs. Après, moi, j'ai ma guitare et mes chansons. Je ne suis pas tout le temps derrière les affaires politiques. Alors, je pose la dernière question. La dernière question. On a fini? L'émission est finie? Yo Yembela Mobutu, Yembela Kabila, au côté de la FDC, la prochaine élection, Yembela Nani. Je repose ma question. Yembela Mobutu, moi, ce n'est pas Franco. Hein. Moi, c'est Kofi Olomide, le Double King, le maître de double demeure. Donc, vous n'avez jamais concert, na fête avant Mobutu? Une fois, dans le mariage. Oui, d'accord, mais c'est que j'ai dit. Non, le mariage, ce n'était pas une fête pour louer Mobutu. C'était une fête, mariage à Mobutu. On a marié, et moi, on a Mobutu, qui est Robeta. Oui, Saddam Hussein. Mais évidemment. Alors, Oyembela Mobutu, Saddam Hussein, c'est l'ancien président Irak. Saddam Hussein, président. Non, non, Congolo. Ah, quoi, tu parles du Congo, là, d'accord. Oui, c'est... C'est une Tchébanzé Kofi congolais. Mais oui. Donc, Nambi Oyembela Mobutu. Mais il a payé ses Mabanga. Oui. J'ai lancé. Mobutu Oyembela. Non, Mobutu n'a Oyembela jamais. Alors jamais. Au loi, bah, famille Mobutu. Non, non, na loi bango te bas Congolo a foutari mbongo na kwa kaeli banga na bois qui est. Niwa n'a pas jamais payé, je n'ai jamais chanté. Manda n'a jamais payé, je n'ai jamais chanté. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand maman Antoinette est morte, notre maman, j'ai fait une chanson pour sa mémoire que feu papa il m'a chanté. Oyembela. Oyembela. Maman Antoinette. Non, tu dis mon moutakofi, ouais les akuto Ahmed Bakayoko. Alors, c'est comment tu vas dire? Sikoyo. Oui. Jikaka Oyembela e Kichoyo. Et quelle chanson? Ah, au côté FDC. La prochaine élection, Oyembela. Kofi Akala. Ndenge Lelo. Kofi Akala. Ndenge Lelo. Quelle belle chanson. Kofi Akala. Quelle belle œuvre artistique. Kofi Akala, Kofi na Bandal. Non, j'étais chez moi à Mbinza. C'est là-bas que M. Katumba Mouanke est venu pour ça. Tu te rappelles? C'est quoi Oyembela Nani? Je verrai. En 2023. Je verrai. Je verrai. Il n'y a pas encore on n'a pas encore ouvert le dépôt des candidatures. Je ne sais pas qui sera candidat. Le bilan est négatif. Je ne sais pas qui sera candidat, qui ne sera pas. Ah, voilà aussi quelque chose que j'attendais. Si. Les gens font exprès, certaines personnes. Donc, dans le but. Au bébé la famille Kabila, au bébé na Tshisekedi bilan négatif, Kabila, dans le but acharné de me faire des problèmes, de me créer des ennemis partout. Oui. Précision. On ne répète pas ce que je dis. Les gens disent ce qu'ils ont compris. La question du journaliste était, Kofi, ça fait plusieurs fois, comment tu trouves le bilan de notre président? Chaque fois tu dis non, pour moi c'est trop tôt, donnons-lui le temps. Il est là que depuis très peu de temps, donc donnons-lui le temps. Positif, négatif. Et il m'a dit, mais parce que beaucoup de gens disent que c'est négatif, c'est mitigé. Je répète les mots de Sango de mémoire. J'ai dit, pour moi, ce n'est pas encore satisfaisant. Ça veut dire... C'est pas positif, mais ce n'est pas satisfaisant. Il n'y a pas eu le mot positif ni négatif. Il y a eu que le mot, dans la question du journaliste, il y a eu le mot mitigé, pas satisfaisant. Mais maintenant, la réponse. Moi, je dis ce n'est pas satisfaisant. Pour des gens qui vous... Je dis pas satisfaisant. Pas satisfaisant. Pas satisfaisant. Le bilan des titres. Dans mon entendement, tu ne vas pas m'avoir comme ça. Je ne suis pas ton petit. Ok? Laisse-moi te répondre. Oui. Tu n'es pas plus malin que moi, Jean-Marie. Et tu le sais. Moi, je vous vois confirmer. Tu n'es pas plus intelligent que moi, Jean-Marie. Qui donne le bilan. Laisse-moi répondre. Oui. Les gens nous suivent et ils apprécieront. Le mot satisfaisant et négatif, ce n'est pas la même chose. Explication. C'est-à-dire, Tshisekedi est en cours, il est en train de faire son travail. Moi, j'ai le droit de dire que ce n'est pas satisfaisant parce que je veux qu'il fasse encore plus et mieux pour le peuple congolais, pour notre pays. C'est un homme en qui moi je crois. Ceux-là qui veulent me faire de lui l'ennemi de Kofi n'arriveront pas parce qu'il est un homme intelligent. Moi, j'ai aimé, je l'ai connu dans des circonstances particulières. Donc, je dis ceci. Quand je dis, en répondant aux journalistes, non, moi je dis que ce n'est pas satisfaisant. Et tous ceux-là qui essayent de lui dire que oui, le président Bilan est satisfaisant, on est déjà satisfait, il ne le croit pas. Ce qu'il dit, Antoine est très intelligent. Azamouana Poto, ce n'est pas un arriviste. Ok? Donc ça ne sert à rien, 2 ans et demi de mandat, de dire satisfait, donc il peut se croiser les mains et ne rien faire. Je n'ai jamais dit négatif.
Je ne dis pas satisfaisant. Ça veut dire qu'on doit, il nous doit beaucoup, il nous a promis beaucoup. Déjà, moi, je lui dois une fière chandelle pour l'état de droit qui existe aujourd'hui. Où on n'arrête plus les gens parce que simplement tu en parlais. Ça ne devrait plus être une infraction de dire des choses. Toi, tu as connu, s'il te plaît, tu as connu les Guignols, tu as connu Hebdo, Charlie Hebdo, tout ça là. Le Congo doit être un pays où chaque Congolais ait son mot à dire. Sauf quand il s'agit de calomnie, de diffamation, d'insultes, etc., etc. Merci. Moi, je dis, et je le répète, ce bilan, pour moi, n'est pas encore satisfaisant. Je sais qu'il va l'être à la fin. Et n'oublions pas, M. Kassamba, que pendant plus d'une année, M. Tshisekedi Antoine devait se débattre pour avoir les mains et les pieds liés. Ils avaient des pactes politiques qui nous dépassent, toi et moi. En tout cas, toi tu es introduit. Moi, je ne le suis pas autant. Introduit aussi. Comment? Introduit aussi. Si tu veux. Donc, n'oublions pas que depuis 2 ans, pendant 2 ans, il n'a pas pu faire ce qu'il veut faire. Il n'a pas pu. Parce qu'il avait des formats politiques. Non, pourquoi je ne justifie pas? Vous savez, ce n'est pas tous les jours que tu m'invites ici. Hein. Je dois faire mentir ceux-là. Je veux faire mentir ceux-là qui voulaient que moi je sois le diable du pays. Le président a compris, voilà. La famille Kabila aussi a compris. Voilà. Et on attend le concert et l'album pour lesquels d'ailleurs... Et tu n'oses pas parler du salaire, tu n'as pas du salaire de 680 000? Ça, tu n'oses pas? Moi, j'ai le courage, je peux en parler. Mais parce que vous n'avez pas des éléments? Non, je dis... Vous n'avez pas des éléments? Non, tu n'oses pas. Si on vous demande de donner le numéro des comptes sur lesquels on a viré 150, on n'a pas de données. Papa, ils vont trop le boa. Moi, je dis ceci et je le répète. Je suis sûr que M. Joseph Kabila, qui a du bon sens, comprend ce que je veux dire. Oui. Il n'y a pas de pays où il n'y a pas de temps en temps des restrictions budgétaires. Il n'y a pas de pays... J'ai d'ailleurs appris que le président a décidé de réduire le train de vie du gouvernement. C'est une bonne chose. Moi, j'applaudis cette décision. C'est-à-dire qu'il y a des situations. Combien de fois... Je pose la question, vous allez continuer. Non. Asseyez-vous. Attention, on est en direct. Non, laissons parler. Asseyez-vous, vous allez parler. Non, laissons parler. Je pose la question, vous continuez. Je vais tout simplement que vous me donnez le numéro de compte, le virement des 650 000 $ payés à Joseph Kabila. À quelle fréquence? Alors, on voit que tu n'as pas du tout regardé l'émission et que tu t'es fait raconter l'émission. Ce qui est un grand défaut parce que toi, tu es censé informer les gens et non pas les désinformer. Il fallait regarder pour restituer mes propos dans leur contexte exactement. J'ai dit, si cela est vrai, si et seulement si c'est vrai. Je sais que ceux qui t'ont dit n'ont pas tenu compte de ça. Ceux qui ont voulu se faire de la publicité sur les réseaux, Kofi a dit, Kofi ceci, me taxer de tous les noms. Ils ont oublié de dire que Kofi a dit, si c'est vrai. Et si ce n'est pas vrai? Tout ce que je dis ne compte pas. Mais qu'est-ce que je dis? Oui. Je dis, si c'est vrai, ce serait bien, ce serait généreux de la part de notre ancien chef d'État qu'il dise aujourd'hui le Congo ne peut plus se permettre de donner à un seul de ses enfants 680 000 $ chaque mois. Est-ce que ce n'est pas vrai? Je dis si c'est vrai. Bien. Ce serait quelque chose qui serait apprécié par tous les Congolais. Ce n'est pas l'insulter. Ce n'est pas méchant. Les gens là qu'on a vus là, qui sont ressortis de là où ils étaient. Parce que vous avez parlé avec dénigrement. Non, il n'y a pas de dénigrement du tout. Vous savez, moi... Vous avez dit qu'il ne fait rien pour le pays. Comment voulez-vous un président qui a fait 18 ans de gestion et quand il donne à Félix Tshisekedi le flambeau, il continue à faire quelque chose? Il faut savoir où on est ancien chanteur, où on ne l'est pas. Où on est ancien ministre, où on ne l'est pas. Oui, mais c'est la phase qu'il fait. Attendez, où on est ancien président, où on n'est pas. Oui. Il faut savoir. Oui. Moi, je crois savoir, comme beaucoup de Congolais, que notre ancien chef d'État s'appelle Kabila Kobange. Ce n'est pas déshonorant. Oui. C'est la vie. Comme Félix Tshisekedi c'est l'ancien président, exactement. On ne va pas lui demander de faire quelque chose. Exactement. C'est au nouveau de faire quelque chose. Alors, maintenant, je sais que c'est une disposition de la Constitution. Oui. Notre Constitution a décidément besoin d'être dépoussiérée, d'être amendée, d'être transformée et améliorée, mise à jour. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'affaire de la double nationalité. Il y a aussi des choses pareilles. Moi, je pense que, à un moment donné, tous les Congolais doivent être solidaires. C'est-à-dire, quand ça va mal, il faut que chacun ressente cela. C'est-à-dire,
Le député qui gagne 20 000 $, quand on lui donne que 7 000 $, il va ressentir quelque chose. Mais c'est normal et c'est de bonne guerre. C'est pour tout le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde sache... pas de stigmatisation. Voilà. Donc je dis, écoute, arrête de me donner des ordres. Non. Pas de stigmatisation. Donne là où tu donnes. Ouais, dans ton école là-bas chez tes étudiants. Moi, j'en suis pas un. Donc je dis, moi je ne suis que ton invité. Je ne suis que ton invité. Oui. Donc traite-moi en tant que tel. Donc je dis, il faut qu'à un certain moment, que notre patriotisme, notre amour de notre pays prenne le dessus sur tout. Il ne suffit pas d'être de père et de mère congolais et de ne pas aimer les Congolais, de ne pas faire pour les Congolais. Le plus important, c'est aimer notre pays. C'est-à-dire les gens qui sont à côté de notre chef suprême. Ce n'est pas bien de lui dire, chef, tout est satisfaisant. On est content. Les gens dans la Ne vous répétez pas, l'émission est terminée. On doit laisser la place au journal. Si on veut aider notre chef, oui, c'est en lui disant les vérités même dures à supporter. Merci de m'avoir invité. On se revoit la prochaine fois. Merci. Restez assis, on est en direct. Les temps que j'ai des annonces d'émission. Voilà. Je vois que vous êtes en bonne santé. Avec votre vaccin. Et j'ai une plus belle cravate que toi. Bon, écoutez, à ceux qui nous suivent d'apprécier. Merci beaucoup. C'était une heure d'échange assez musclé quelquefois avec le Midi. Je salue quand même Paty Ambroise, l'homme d'affaires de cette émission. Paty Ambroise. Voilà. Allez, on se retrouve très prochainement. Vous allez rediffuser, cette émission sera rediffusée également sur toutes les plateformes. Je sais que vous allez couper le morceau qui vous intéresse, mais c'est des bonnes guerres. À très bientôt. Vous avez un plaisir.